Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire donc un tirage à choix, la minuterie sera en barre d'infos. Donc là, ça va vraiment, on va profiter entre guillemets de ce portail 11-11 dont beaucoup de gens du coup dans la spiritualité, et si vous suivez des chaînes un petit peu de cet ordre, des guidances intuitives au niveau du féminin sacré, masculin sacré. Bon, il y a beaucoup de choses qui se disent. Alors je sais pas, hein, faites preuve de discernement, tout n'est peut-être pas bon à prendre, mais je me dis c'est une bonne opportunité. Donc là, on va voir au niveau des fameux liens divins en fonction de votre situation. Voilà ce qui se passe. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez prendre votre temps pour choisir. Et moi, je vais de ce pas aller voir ce qui se passe. N'hésitez pas également à vous abonner à Lien Divin Guidance si vous venez de ma chaîne L'eau du Feu et réciproquement à L'eau du Feu si vous venez de Lien Divin Guidance. On va commencer gentiment. Là, j'ai préparé que quelques cartes au début et on va aller au fur et à mesure compléter pour voir ce que les messages et ce qu'on a à nous dire sur chaque choix, chaque pile, chaque cœur, disons-nous. Donc je vais commencer avec le cœur bleu. Bleu comme l'océan. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cœur bleu, j'ai déjà soif. Quel est l'état de ce lien déjà? Waouh. Bon bah déjà on nous annonce la couleur, on va plutôt nous parler, là pour les personnes qui se reconnaîtraient plutôt dans leur divin féminin, sachant qu'on a les deux polarités en nous, mais on va dire que vous, vous êtes plutôt dans une prédominance, je pense, les personnes qui me regardaient, qui seront dans une énergie très yin. Ce qui me fait d'autant plus dire ça, c'est qu'on voit qu'il y a un énorme travail qui s'est fait ou qui est en train d'être fait par rapport à votre rapport à votre corps et à votre sexualité. Sur toutes les cartes quand même, que j'ai quand même brassées, on a sexualité et liberté sexuelle. Donc il y a vraiment une idée de libération au niveau de vos énergies, vraiment l'énergie créatrice pardon, qui est l'énergie sexuelle, et cette capacité à pouvoir peut-être s'autoriser à vivre, entre guillemets, se vivre ou vivre sa sexualité différemment. Donc là, ça inclut pas forcément une personne en particulier, surtout si vous êtes célibataire, mais c'est de pouvoir en fait reconnecter à votre essence divine et au pouvoir créateur qui est en vous et qui permet de faire énormément de choses en fait dans la vie. Donc là, on voit qu'il y a aussi cette notion des changements de saison. On dirait que vous entamez un nouveau cycle. Peut-être que certaines femmes qui me regardaient sont en phase de ménopause, ou sont enceintes, ou sont en train de changer peut-être de mode de contraception, ou voilà, qu'il se passe des choses au niveau hormonal qui vont vraiment être en lien avec votre cycle féminin. Je pense aussi que pour les personnes qui me regardent ici, il y a quelque chose par rapport au cycle lunaire, peut-être des opportunités que vous pourriez mettre en place, des petits protocoles, des rituels pour les lunaisons qui vont être importantes en fait parce que vous allez être très puissante ou puissant. Oui, c'est vrai que s'il y a quelques hommes qui passent par là, si on vous parle de votre féminin divin, c'est que vous aussi, il y a quelque chose qui est en train de se travailler au niveau justement de votre part intérieure, plus ancrée dans quelque chose de maternel et de féminin. Ça ne veut pas dire des hommes efféminés, si vous me regardez que vous êtes un homme, ça veut dire de rentrer dans une part en vous qui a plus des attributs entre guillemets un peu archétypales de la femme ou de la mère, vous voyez. Donc dans tous les cas, il y a une notion de changement au niveau hormonal, de changement au niveau de son désir, de peut-être changer de vie, changer de rythme, avoir changé de partenaire, et du coup de voir un petit peu réapprendre à une forme de sexualité différente avec certaines personnes, enfin avec la personne avec qui vous êtes comparé à certaines personnes avec qui vous avez peut-être été par le passé, par des ex-partenaires. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se changer, et on voit que vous... c'est comme si vous vous épanouissiez, vous voyez, ces cartes m'interpellent parce qu'on dirait que c'est la même personne, mais là elle a les cheveux attachés et là elle a les cheveux qui vraiment partent comme un arbre avec des fruits. Donc c'est comme si le moment est propice aux rencontres, à une intimité peut-être un peu plus approfondie avec une personne en particulier, peut-être pour certaines femmes ou hommes à sortir d'une phase de célibat pardon, à rallonge, où vous avez été seul pendant très longtemps, ça peut aussi nous parler de ça. Donc il y a quelque chose qui est en train de bouger pour vous, clairement. Vu qu'on parle des liens divins, pour moi, ça pourrait nous parler très clairement d'un rapprochement physique, d'être peut-être déjà en lien avec son partenaire divin et de pouvoir vraiment monter encore plus au niveau évolution spirituelle grâce à la spiritualité, au pouvoir par exemple du tantrisme, ces choses-là. Donc là, on est dans un groupe, à mon avis, où vous êtes peut-être déjà avec votre divin, votre partenaire divin, ou ça ne saurait tarder. Ouais. Au niveau des cartes que je vais utiliser, les amis, quel est l'état du lien? Quel est l'état du lien actuellement?
Quel est l'état du lien actuellement? C'est ça, on est dedans. Pour moi, ça nous signifie bien que on est dans la période automnale. Donc c'est un tirage, pour le coup, là, qui ne se voudra pas intemporel, à part si vous tombez dessus vraiment par hasard et que ça résonne avec vous. Mais là, on est vraiment dans ces énergies automnales du 11-11. Hein. Quoique, ça pourrait être intemporel, à vrai dire. Je pense que je vais d'ailleurs le mettre sous cet ordre parce que, bon, voilà, je prends les énergies actuelles, mais ça pourra parler différemment peut-être plus tard à certaines personnes qui tomberaient là-dessus. Mais on est dans une période de toute façon, là, automnale quand même. On nous signifie bien ça. Hein. C'est ça, c'est exactement ça. Le portail du 11-11, pour vous, vous êtes en plein dedans. Donc il se pourrait que vous ayez vraiment, peut-être que certaines personnes pourraient même avoir des montées de Kundalini. Alors ce que je vous souhaite, en même temps ce que je vous souhaite pas, si vous ne savez pas du tout comment gérer cette énergie, parce que ça peut faire peur. Hein. Donc je vais peut-être regarder sur YouTube des vidéos si ça vous intéresse, de témoignages, où il y a des bouquins probablement là-dessus. La Kundalini, Kundalini. Donc il y a quelque chose qui se passe pour vous, très très clairement. Hein. Je vous parlais de la Lune. Vous êtes hyper connecté, vous. S'il y a des choses à vouloir créer dans sa vie, s'il y a des projets à vouloir mettre en place, s'il y a des envies de monter des choses ou de vouloir peut-être vous rapprocher de votre autre, de vouloir peut-être même lui déclarer vos sentiments ou en tout cas lui faire comprendre les choses peut-être même de manière télépathique, c'est le moment. Vous êtes vraiment, vos énergies et vos capacités psychiques sont presque exacerbées là durant le mois de novembre et notamment avec le portail. Vous, il y a vraiment quelque chose qui pourrait, vous pourriez vraiment utiliser à votre avantage les énergies lunaires. J'ai fait d'ailleurs une vidéo, si ça vous intéresse, sur ma chaîne sur comment rédiger ces vœux lunaires parce que vous êtes en plein dedans. Hein. Je vais prendre peut-être un autre oracle du coup. Qu'est-ce que je vais prendre? Celui-là il m'attirait, donc on va prendre ce qui m'attire. Hop. Ici, qu'est-ce que ça dit? Je sais pas pourquoi, je prends pas souvent le Lenormand parce que c'est pas ma spécialité, mais on va prendre le Lenormand après. Alors, qu'est-ce que je pourrais savoir par rapport à cette connexion? Qu'est-ce qui va se passer du coup là? Sur quoi ça va? Dans quelle direction on va? Maison 11. Encore la lune. Non mais il y a un truc, vous, avec la lune. Hein. Soit vous êtes des signes d'eau, en signe solaire du coup. Donc cancer, scorpion ou poisson. Là, grosse vibe poisson ici quand même. Hein. Très intuitif, très connecté. Là, on nous parle ici avec la maison 11 de pouvoir sortir. C'est l'énergie du Verseau ici. C'est sortir du cadre, tout ce qui va être hors cadre. Faire les choses de façon non traditionnelle, non conventionnelle. D'être vraiment, peut-être que certaines personnes pourraient même faire des rêves prémonitoires hein, si ça vous arrive. Très très branché là ce mois-ci. Hein. Très très branché. Ouais, et en plus, on vous dit, il y a vraiment une notion de désir. On a Mars, on a cette capacité, cette sexualité, voilà, le sex drive, le willpower. Là, on vous dit vraiment qu'il y a une notion d'être à la fois dans son ressenti, mais à être prêt à acter ça et à agir et à bouger dans la matière. Et j'ai l'impression que c'est vraiment vous qui allez initier le mouvement. Donc là, on vous conseille fortement, s'il y a des initiatives à prendre, prenez-les. Franchement, allez-y, foncez, suivez votre intuition. Parce que vous êtes vraiment guidé, c'est presque que vous êtes téléguidé pour aller quelque part, vous. Je ne sais pas avec qui, pour faire comment ça va se passer, mais vous êtes téléguidé pour aller dans une direction et y aller à fond, quoi. Il n'y a pas de demi-mesure, là, on vous dit allez-y. Donnez-vous les moyens, allez-y. Hein. Alors apparemment, il fallait que je prenne ça, je ne sais pas pourquoi. Peut-être un conseil, du coup, pour les personnes qui me regardent. Même si là, on a vu dans les grandes lignes, il y a quelque chose d'extrêmement passionné, là. Il est temps d'agir, quoi. Il est temps d'y aller, quoi. Il est temps que quelque chose se passe et j'ai l'impression que c'est à vous d'initier ça. Ok, le conseil pour les personnes qui me regarderaient, là. Et après, je finirai avec les... Voilà, la cigogne, c'est les changements, en fait, c'est de pouvoir s'autoriser à intégrer de nouveaux paramètres dans sa vie pour moi. C'est des changements comme les changements de carrière, les changements de région, les déménagements, les grossesses. C'est des choses de cet ordre où c'est des changements vraiment profonds qui modifient vraiment qui l'on est en profondeur. Donc vous, il y a une grosse notion de rapprochement. Les oiseaux, pour moi, c'est la communication, oui. Donc vous êtes déjà en communication avec votre
votre lien divin, votre partenaire divin, vous vivez peut-être déjà avec, ou ça va se faire, là le rapprochement c'est pour bientôt. Hein. Ouais, clairement. Soit c'est la personne qui vient vers vous, soit c'est vous qui n'allez plus pouvoir tenir et qui allez y aller et qui allez avoir le courage d'y aller. Ouais. Malgré la peur, malgré peut-être un sentiment d'incertitude, pour moi, vous allez retrouver cette personne et peut-être même la recontacter ou la retrouver physiquement, ou elle va peut-être vous proposer de vous voir, d'aller faire un resto, de faire quelque chose, mais il y a du contact et il y a du message dans l'air là. Ok, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu et à me contacter si vous voulez être accompagné, bien sûr. Et là, on va voir. Ouais, guérison du cœur. Donc pour moi, vous avez tous les deux assez travaillé et du coup, là, il est temps d'y aller. J'ai encore des choses en double. Donc là, on est dans des énergies vraiment qu'on pourrait. Les fameux liens divins, flammes jumelles et compagnie, ça pourrait être ça. Ah, il y en a trois. Ah bah ça change tout. Alors ça veut dire qu'il y avait peut-être une notion de triangulaire ou d'énergie tierce ou que vous êtes vraiment guidé et qu'on vous pousse à aller dans cette direction. Pour moi, c'est gros nettoyage au niveau émotionnel. Sortir d'une forme de codépendance. Vous allez débloquer ou vous avez déjà commencé à travailler sur vous à débloquer les choses. On revient avec des énergies lunaires pour les deux. Donc je pense que votre autre est aussi guidé dans ce lien pour voir les choses. On voit le vert, pour moi ça confirme. Je pense qu'il va y avoir un rapprochement, une idée, on va vous inviter à boire un pot, à aller voir un film, à faire quelque chose ensemble. L'hippocampe aussi pour moi c'est l'idée même de l'esprit nourricier. C'est l'hippocampe, sachez, il me semble que c'est les seuls animaux où c'est le mâle qui porte les bébés. Donc vous allez être avec quelqu'un qui est vraiment complémentaire à vous, qui est responsable, qui va prendre les choses en main. Pour moi, il y a quelque chose qui va vraiment se concrétiser d'ici le printemps prochain. Mais là, on est dans une phase où on a rapprochement. Vous avez aussi peut-être plusieurs prétendants ou prétendantes. Et là, ça va s'éclaircir, vous allez savoir. Ou c'est peut-être votre hôte qui a plusieurs choix et qui va se positionner, qui va savoir, qui va avoir un espèce. Pour moi, je vois un espèce de déclic ici. Voilà ce que je peux vous dire. Bah écoutez, très très belle chose en vue. Je vous souhaite le meilleur et j'espère que du coup ce tirage a pu vous éclairer. Alors, pour les personnes qui ont choisi hop, la pile numéro 2. Alors, pour les personnes qui ont choisi la pile numéro 2, je vérifie que ça enregistre toujours. Oui. Pour ceux qui ont choisi le cœur rouge, j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu plus fusionnel, un peu plus... c'était plus aérien le premier groupe, là c'est un peu plus fusionnel. Waouh, c'est des belles énergies. Alors je suis contente de canaliser des choses comme ça parce que là on voit que le portail 11-11 pour vous, c'est... alors pareil, vous pourriez déjà peut-être être en lien avec cette personne ou vivre avec carrément ou même si vous ne vous voyez plus, le lien est encore très très fort chez vous. Il y a vraiment une notion d'avoir des passions communes, d'avoir des envies communes, de vouloir partager. Et je pense que tous les deux avaient énormément à donner en fait. Et c'est ça qui fait que la relation n'est pas sur une base de codépendance, mais du coup de co-création, parce que vous êtes déjà là, vous avez rempli vous-même votre propre coupe. Il se pourrait que vous entendiez beaucoup ce mois-ci des musiques qui vont vous donner des messages avec des chansons, avec des paroles bien spécifiques ou avoir un air qui va arriver dans votre tête, l'air de rien. Et en fait, ce sont un petit peu des messages que la vie ou que votre autre, peut-être par télépathie d'une certaine manière indirectement, vous envoie. C'est très riche. Énergie très taureau ici, encore une fois, taureau ou vierge. C'est-à-dire qu'on est dans l'opulence, on est dans l'envie de donner, l'envie de partager, l'envie d'être ensemble. Vous voyez ici, il n'y a pas d'autres personnages. C'est-à-dire que là, on voit que vous êtes au centre de votre propre histoire et que vous avez envie de vraiment passer du temps seul avec votre autre. Il y a quelque chose d'un peu magique, d'un peu féerique dans ce tirage-là, pour celles et ceux qui ont choisi le cœur rouge. On est dans quelque chose de passionné, de très intense et d'extrêmement fusionnel. Il y a une idée de récolter, d'être ensemble, de pouvoir enfin se retrouver, voilà, que s'il y avait des blocages au niveau matériel, finance, que des déblocages à ce niveau vous permettent en fait de pouvoir vous rapprocher de la personne par exemple que vous aimez, ça pourrait être des choses comme ça.
ou réciproquement, que l'autre puisse se rapprocher de vous. Ça peut nous dire ça aussi. Alors, quel est l'état du lien? Simplifier. Saisir les opportunités. Chaos qui guérit, chaos guérisseur. Alors là, le ressenti que j'en ai, je vais quand même prendre un complément, mais moi, le ressenti que j'en ai, c'est que ça va aller très vite. C'est ça qui va peut-être un peu vous stresser ou vous déstabiliser, c'est que ça va aller beaucoup trop vite à votre goût. C'est ça. C'est le potentiel qui va enfin pouvoir être révélé. Et je pense que certaines personnes vont peut-être être un peu déroutées à la vitesse à laquelle les choses se débloquent. Donc vous vous direz peut-être, mais c'est super. Oui, sauf que dans les faits, je pense qu'effectivement, vous direz que c'est génial, mais dans la practicalité des choses, entre la théorie et la pratique, comme on dit, il y a quand même un fossé. Et je pense que certaines personnes qui me regardent pourraient être un petit peu avoir le sentiment de perdre un peu pied, tellement tout semble trop beau, trop bien, et surtout d'aller trop vite. Surtout si vous avez eu des relations toxiques par le passé, on sait bien que une des marques, des marques de la marque de fabrique des personnes toxiques et abusives, c'est de vouloir aller beaucoup trop vite, de vouloir emménager rapidement ensemble, de vouloir avoir des enfants rapidement, de vouloir se marier vite, des choses en fait qui sont censées demander pas mal de réflexion et vraiment de temps d'introspection. C'est comme si tout allait en accéléré avec les gens toxiques généralement. Mais là, j'ai l'impression qu'on ne parle pas de quelqu'un de toxique puisqu'on parle de votre autre et que ça pourrait aller beaucoup plus vite que prévu et ça pourrait vous déstabiliser. Le fait que ça soit si simple, si vous avez été habitué à des relations chaotiques, des relations voilà, où ça finit dans les larmes et dans le sang, quoi. Et là, ça se passe tellement bien, c'est tellement fluide, c'est tellement facile qu'on se dit, mais il y a un problème, c'est trop simple en fait, c'est trop facile. Et là, le mental va venir nous créer des histoires, des scénarios pas possibles pour nous pourrir en fait l'expérience et pour nous prouver qu'au final, notre croyance de fond, qui est fausse évidemment, mais qui est ça ne peut pas se passer facilement, va vouloir en fait avoir le dernier mot. Donc faites attention à votre auto-saboteur qui pourrait créer des problèmes là où il n'y en a pas, juste pour se prouver que, mais oui, il y a des problèmes parce qu'il y en a toujours et ça ne peut pas être autrement. Donc attention aux croyances limitantes pour celles et ceux qui ont choisi ce groupe-là. Hein. Ok, on va complémenter avec ça. Ça va, comme on dit en anglais, l'expression being swept out of your feet, ça va vous décoiffer là, je peux vous dire, hein, ça va vous décoiffer là. Alors, c'est comme s'il y a quelque chose en vous, un éveil de vie, une puissance de vie qui se réveille, quoi. Ok, alors qu'est-ce que ça dit ici? Se sentir dans son pouvoir, transformer ses rêves en réalité, et on a l'énergie du cancer. C'est ça pourrait être l'énergie du cancer. Ici, pour moi, ça pourrait être un peu les montagnes russes. Tout va vite, on monte en haut, on pleure, on rit. Ah. Mais en fait, ça ne sera pas forcément avec votre autre personne si vous la côtoyez ou que vous la rencontrez ou que vous êtes avec elle. Ça sera très intériorisé. Ça sera vous par rapport à vous-même. Le cancer, dans ses émotions, on dit que c'est quelqu'un d'assez... que les cancers sont émotifs, ont du mal à exprimer. Et justement, c'est ça. C'est intériorisé. Le cancer, il n'est pas comme le scorpion ou le poisson à extérioriser, à être dans les émotions, dans le ressenti. Le cancer, c'est tout en intérieur, c'est tout en soi. Et là, on voit vraiment que c'est en vous que la transformation se passe. Que les autres à l'extérieur sont très peu au courant, et même votre autre est très peu au courant de ce qui se passe. Là, c'est intéressant parce qu'on a la carte de Neptune. Il me semble que la carte de Neptune, elle peut nous parler aussi, c'est ça, d'un voile, de quelque chose qui est un petit peu comme une sorte de mirage intérieur ou extérieur. Donc là, on vous dit, ne laissez pas votre jugement et votre bon sens être obscurcis par vos propres peurs et croyances limitantes. D'ailleurs, c'est quelque chose qui pour moi est appuyé ou on pourrait dire, est confirmé avec le fait d'avoir la conjonction qui nous parle ici de pouvoir s'autoriser en fait à vivre, j'ai l'impression, des choses, mais de les vivre différemment. Il y a une idée de trouver ses forces intérieures, ses ressources, et les ressources doivent en fait être dans votre intérêt, mais c'est quelque chose qui est à double tranchant. Soit vous l'utilisez pour vous aider justement à vous remettre dans votre puissance et à pouvoir créer et pouvoir nourrir une relation qui vous convienne au niveau sentimental, soit ça peut être vraiment quelque chose qui va vous plomber. Donc vous, c'est un peu qui tout double. C'est soit vous arrivez à maîtriser vos angoisses et vos peurs qui sont en fait que des illusions, des projections que vous vous faites, et dans ce cas-là, si vous arrivez à les maîtriser, vous allez pouvoir
ça va déboucher sur quelque chose de vraiment super, soit ça va vous embrumer et ça va être un vrai torrent émotionnel qui va vous absorber, quoi, qui va vous drainer complètement. Donc c'est ouais, c'est vraiment qui tout double. Ok. Au niveau du conseil pour vous, c'est quoi? Plutôt de l'évolution, on va dire. C'est plus intéressant de savoir l'évolution du coup là. Oui, on nous parle de bouger, vraiment de bouger. Il y a du mouvement physique. Il y a peut-être des liens avec l'étranger. Peut-être que cette personne habite à l'étranger. Peut-être qu'elle est d'origine étrangère ou vice-versa, que c'est vous qui l'êtes. Que vous voulez bouger pour aller la retrouver. Que vous allez décider de déménager comme par hasard. Vous allez rencontrer quelqu'un une fois que vous serez parti. C'est ça, on vous dit attention à votre capacité d'autodestruction, qualité un peu scorpionique ici, scorpion. Attention à ne pas être dans quelque chose, dans une forme d'autoflagellation pour vous punir parce que vous voulez vous punir en fait, que ça se passe trop bien. C'est un peu cette notion d'auto-saboteur en fait, encore. Attention de ne pas s'autoflageller quoi. Le renard. C'est ça, vous allez être très méfiant ou méfiante. Je pense que votre autre est dans des bonnes énergies, mais c'est vous qui allez être un petit peu sur vos gardes au début. Hein. Oh, je l'ai sorti pour le premier tas, c'est incroyable. Il y a vraiment des actions, des prises de contact, des rencontres. Quelqu'un qui vient, là j'ai l'impression que c'est cette personne qui vient vers vous. Dans le tas numéro 1, c'était plutôt vous qui alliez vers l'autre. Là, c'est vous qui allez. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Quelqu'un de très bien, de posé, de stable, d'émotionnellement stable, financièrement stable aussi. Quelqu'un qui a subi une renaissance, qui protège ses intérêts, qui est très intelligent. Quelqu'un de prêt, quoi. Quelqu'un de prêt à s'engager, et là, c'est vous qui allez avoir les méga chocottes, en fait. Eh ben, je vais terminer avec les gris-gris. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu et à me contacter si vous le désirez pour un accompagnement. Et là, alors, pour celles et ceux qui ont choisi le cœur rouge, qu'est-ce que je peux leur dire? Ouais, vous avez, je sais pas ce qui s'est passé, mais vous avez perdu la foi, c'est un petit peu ce truc où on a tellement été déçus qu'on n'ose plus voir la coupe pleine. On veut toujours la voir à moitié vide parce qu'on a peur d'être déçu, en fait. Le clou, il y a eu un deuil, c'est peut-être vous ou l'autre, mais il y a quelque chose, il y a eu un deuil, et là on vous propose de commencer avec de nouvelles fondations. Ici on a la citrine, pouvoir personnel, chakra du coup sacré. Chakra sacré, non je vous dis des bêtises, chakra du plexus solaire, révocation du vœu de sacrifice, si celles et ceux que ça intéresse, la vidéo explicative pour vous expliquer comment annuler ces vœux, vœux et pourquoi il faut les révoquer dans la barre d'infos. Donc travailler sur le plexus solaire, vœu de sacrifice, oui c'est ça, vœu de sacrifice à révoquer. En fait, là, j'ai l'impression que j'ai des gens qui ont tellement morflé, vraiment, hein, que vous préférez être seul, et quitte à être à boitiller et à être seul, que d'oser laisser quelqu'un vous aider. Il y a aussi un manque d'estime de soi. L'image de vous est distendue. Vous ne vous voyez pas tel que vous êtes vraiment. Ce que vous voyez dans la glace n'est pas ce que les autres voient. Il y a un gros travail à faire par rapport à l'estime de soi ici. C'est ça. Vous voyez, on a deux chats. Pour moi, c'est vos énergies et les énergies de votre autre. Il y en a un qui se voit tout petit, qui se fait tout petit, et il y en a un autre qui prend sa place, qui a aucun problème avec qui il est ou qui elle est. On nous parle de guérison pour moi ici. Vous, il y a besoin de plus légèreté, pardon. Votre vie est lourde, c'est plan-plan, il y a besoin de nouveauté ici. Hein. Il y a besoin de réinjecter plus de passion. Peut-être de manger plus light aussi, on vous dit. De vous hydrater bien, de boire plus, de manger un peu plus clean. Peut-être aussi le son, travailler sur les binaural beats, là, les reprogrammations inconscientes, subconscientes qu'on peut trouver sur YouTube, mettre des musiques qui vous aident un peu à reprogrammer vos croyances. C'est marrant parce que la fraise, pour moi, me parle ici, là, de désir, d'oser croquer un petit peu dans le fruit défendu. On vous propose ici peut-être de vous faire plus confiance dans vos désirs et dans ce que vous voulez, en fait. Pour vous, il va y avoir vraiment un changement positif. Côtoyer cette personne, ça va vous aider à vous guérir, en fait. C'est pas l'autre qui va vous guérir, mais c'est l'énergie, la côtoyer, ça va vous redonner un petit peu la niaque et l'envie d'avancer ici.
L'étoile de mer, ça pourrait aussi nous dire que vous êtes des personnes peut-être un peu trop perfectionnistes. Il faut un petit peu se détendre là, un petit peu se calmer. Pas viser la perfection, mais viser le contentement et la simplicité. On en revient à cette notion de faire simple mais efficace en fait. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai pour le cœur rouge et j'espère avoir pu vous aider un peu. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi le cœur rose, je vais boire un peu, j'ai encore soif. Ok. Vous, c'est des énergies différentes. Vous, je pense que la personne qui va arriver, vous ne la connaissez pas. C'est pas quelqu'un qui est dans votre énergie. C'est pas quelqu'un que vous connaissez. C'est pas quelqu'un que vous côtoyez. C'est quelqu'un qui va arriver une fois que vous aurez en fait travaillé sur vous assez pour pouvoir en fait savoir qui vous êtes, où sont vos limites, où est-ce que vous commencez et où est-ce que vous terminez et où est-ce que les autres commencent et où est-ce que les autres terminent. Il y a vraiment une notion ici de trouver sa place, de savoir où on est et où est sa juste place. Pour vous, il y a vraiment une notion de travailler sur l'enfant intérieur. C'est ça qui me vient spontanément. De pouvoir vous donner l'amour dont vous avez besoin, de travailler peut-être en lien avec des blessures au niveau des parents, par rapport à des parents peut-être qui n'ont pas été très bienveillants, qui n'ont pas su vous aimer, qui n'ont pas su être assez empathiques, au final qui n'ont pas pu vous donner ce dont vous aviez vraiment besoin, une espèce de nourriture affective qui fait que vous êtes un petit peu toujours en attente extérieure, peut-être dans une forme de codépendance que vous êtes en train de travailler et dont vous avez pris conscience et vous vous rendez compte que si vous voulez vraiment trouver l'amour, il va falloir commencer déjà par s'aimer soi-même et se respecter. Donc là, on est dans une idée, comme je le dis souvent, la question à se poser quand il y a des choix à faire, même des choix qui peuvent paraître anodins et assez banals, ça va être de se demander, est-ce que le choix que je fais là, est-ce que ça honore mon être? Est-ce que ça honore la personne que je suis? Ou est-ce que ça ne l'honore pas? Et de faire les choses en conséquence. Là, on vous dit qu'il y a eu un besoin de se protéger, qu'il y a un besoin au final de se retrouver. Je pourrais peut-être être avec des gens même qui ont tendance à vivre un peu dans leur bulle, dans un espèce de monde imaginaire, ou peut-être que c'est quelque chose que vous faisiez enfant, d'inventer un espèce de monde parallèle où les choses seraient tellement plus agréables et plus belles que ce que vous viviez. Et du coup, en fait, ça vous a à la fois sauvé, mais maintenant, ça vous dessert parce que vous êtes encore dans un espèce de monde parallèle où vous attendez quelque chose, mais que vous ne concrétisez jamais, que vous n'actez jamais, que vous ne mettez pas en terre. C'est comme une graine que vous avez regardé germer dans votre esprit, mais la graine est juste à l'état de graine, elle n'a jamais été mise en terre, donc elle ne peut pas vous faire profiter de ses fruits. Là, on vous propose de pouvoir la planter, cette graine, enfin, de vous autoriser aussi à pouvoir vous pardonner, à pouvoir vous guérir, à pouvoir demander de l'aide si vous avez besoin d'aller peut-être pour une thérapie brève, du coaching. Il y a une idée de pouvoir faire ce qui est juste et nécessaire pour vous remettre, entre guillemets, en état au niveau émotionnel. C'est ça qui vient pour moi quand je vois votre tirage. Pour moi, vous savez au fond de vous, vous n'avez jamais rencontré The One, quoi. Vous savez très bien que vous avez eu des histoires, que ça a eu du bon, du moins bon, mais qu'au final, vous n'avez pas rencontré votre égal. Et vous le savez, je pense qu'au fond de vous, vous le savez. Et si vous êtes déjà en couple, je pense que vous savez que la relation dans laquelle vous êtes n'est pas la bonne. Au fond de vous, vous savez qu'il y a mieux, quelque chose vous attend ailleurs. Voilà. On nous parle de nouveau départ, c'est pas anodin. Non, c'est pas celle qu'il faut que je prenne. Ah, intéressant. On a release. Donc on est... Oh là là, j'ai sorti exactement la même chose que le tas numéro 1. Incroyable. Bon, bah vous avez des énergies similaires au cœur bleu si vous voulez aller regarder. Peut-être que ça parle de votre autre, du coup, qui est dans son propre cheminement. En tout cas, là, on vous dit que la période automnale va vous permettre de lâcher énormément de choses et d'enfin pouvoir vous ouvrir à de nouvelles perspectives, à pouvoir manifester votre lien divin que vous n'attendiez même plus tellement vous n'osiez plus y croire. Là, il y a vraiment beaucoup d'espoir je sens dans ce tirage, pour vous dire continuez, vous êtes sur la bonne voie, allez-y, il faut lâcher ce qu'il y a à lâcher, prenez-vous en main et la vie vous soutiendra dans vos choix, dans votre cheminement en fait. Hein. Ok. Très intéressant comme tirage parce qu'on vous êtes ma pile de ceux qui ont quand même pas mal mangé leur pain noir, qui ont pas mal pédalé dans la vie. Hein, ça, en tout cas au niveau relationnel. Hein. Alors c'est intéressant, je vais prendre en compte le fait que la Vierge, donc le signe de la Vierge soit tombé à l'envers.
Donc vous, on vous demande de sortir de ce côté à vouloir méticuleusement tout contrôler, tout gérer, tout, et de sortir d'une forme aussi de jugement. Les vierges peuvent être très dures avec elles-mêmes, elles sont hyper exigeantes envers elles-mêmes généralement. C'est des personnes très méticuleuses, très exigeantes, très psychorigides aussi, hein, dans un sens. Et là, on vous dit, sortez des petites boîtes, sortez, explosez ces petites boîtes, arrêtez de vous rabaisser, de vous dire que de vous critiquer, acceptez-vous, autorisez-vous à vous donner l'amour dont vous avez besoin. On a le soleil qui nous parle encore une fois de pouvoir se voir sous un jour nouveau et de pouvoir vraiment, comme cette carte l'indique, briser votre coquille, vous autoriser à aimer, à être aimé, à pouvoir ressentir les choses. Parce que la Vierge aussi est dans une forme d'intériorisation. C'est pas très expansif une Vierge au niveau sentimental, hein. Ça va quand même être très carré, très contenu, très maîtrisé. Là, on vous dit, laissez tout ça valser, autorisez-vous à ressentir et à pouvoir vivre, quoi. On nous dit aussi de travailler sur votre père, surtout si vous avez des relations qui n'étaient pas bonnes avec votre père. Travaillez sur votre père, la relation au père, très important. Redevenir un bon papa pour vous-même. Vous posez des limites, c'est ça aussi le père, c'est poser des limites, un cadre, structurer les choses. C'est peut-être ça qui vous manque à l'heure actuelle, une forme de structure. Le 9, ça va nous parler de la maison du Sagittaire, enfin, qui est régie par le Sagittaire, qui nous parle de votre quête, la quête de vie, la quête de sa mission de vie, de pourquoi on est là, de qu'est-ce qu'on fait, de qu'est-ce qu'on va découvrir, de qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses, de pouvoir comprendre spirituellement des leçons. Donc ça va être quelque chose de pouvoir travailler sur vous et un peu apprendre les leçons du passé par rapport à votre vie et à vos expériences de vie. Donc vous avez, ouais, il y a une forme de lourdeur par rapport à votre passé, peut-être votre plan d'incarnation aussi, tout simplement, qui a voulu vous mettre ces épreuves-là pour que vous puissiez en sortir grandi et que vous puissiez vraiment vous révéler et trouver vraiment le grand amour, quoi, on dirait, hein. Déjà, vous êtes votre grand amour vous-même, c'est ça aussi qu'on vous propose de faire, mais de pouvoir rencontrer quelqu'un qui honorera justement ça en vous et qui vous aimera véritablement, quoi. Ok, et au niveau de l'état du lien, du coup, dans quelle direction ça va? La clé, vous allez avoir des déclics, vous allez trouver les solutions pour pouvoir vous sortir justement de schémas répétitifs. On a la loyauté, pour moi c'est sortir d'une forme de loyauté familiale, de vous soumettre à une espèce d'ordre, de loi entre guillemets, qui au final ne vous correspond pas. Il y a une notion ici de pouvoir être fidèle à soi-même avant toute chose, et de se libérer de ses propres croyances limitantes. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici, hein. Les souris, c'est ça, c'est le mental, c'est des petites histoires qui vous rongent de l'intérieur et il faut vous sortir de là. On vous propose de sortir de là. Non mais c'est quand même un truc de dingue. Pour les 3 tas, j'ai sorti le cavalier. Donc on vous parle de chance. Donc si vous avez eu l'impression d'avoir vraiment eu la poisse ces derniers temps ou qu'il vous tombe toujours des tuiles sur la tête, il est temps de revoir votre état d'esprit et votre vraiment le mindset pour vraiment vous autoriser à être dans quelque chose où vous êtes dans le recevoir et où la vie vous sourit. Et pour moi, il y a quelqu'un qui arrive. Vous devez quitter, mais c'est pas forcément un lieu, mais vous devez quitter cette vieille version de vous-même. Il faut l'enterrer, il faut lui dire au revoir, il faut symboliquement faire peut-être un rituel, mais l'ancienne version de vous-même, elle n'existe plus, c'est fini, on change. Vous lâchez ça et vous transformez pour devenir qui vous devez être, qui vous êtes vraiment. Et de là arriveront les souris. Moi, le normand, ça va être en intuitif. Pour moi, c'est pas forcément quelque chose où c'est forcément quelque chose de négatif. Pour moi, les souris, c'est accepter aussi l'aide d'où elle vient. Ça peut être sous forme de choses qui peuvent paraître de prime abord comme être des problèmes. Par exemple, je sais pas, vous avez une énorme fuite dans votre toit ou il y a un problème avec votre appartement, vous êtes poussé à déménager en urgence, mais c'est de là, boum, que vous allez rencontrer, déménager dans un autre appartement, rencontrer des gens, voilà, rencontrer l'ancien locataire et je sais pas, coup de foudre ou voilà, vous allez vous être dans un autre quartier, trouver des activités près de chez vous, genre des cours de danse et boum, vous allez rencontrer quelqu'un là-bas. Il y a une notion de créer sa propre chance aussi, de suivre
c'est ça, de créer sa propre chance et de suivre le mouvement par rapport à des petits tracas ou inconvénients qui pourraient arriver, qui pourraient en fait donner lieu, donner naissance à quelque chose de bien, quoi. Au niveau sentimental, de faire une rencontre vraiment qui pourra vous faire le plus grand bien, en fait. Ok. Au niveau des charms, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, comme toujours. Et à me contacter si vous le désirez. Et on va aller voir qu'est-ce que ça me dit pour les personnes qui ont choisi le cœur rose. On a le grand amour, hein, donc ça confirme bien. On en a deux même. Donc on vous dit vraiment que l'amour est là, mais il va falloir saisir les opportunités. Et vous, il y a vraiment une sensation d'avoir manqué de beaucoup de choses, d'être dans une espèce de sensation d'éternelle pauvreté. Je ne sais pas comment vous dire ça autrement. Peut-être que vous devriez révoquer votre vœu de pauvreté, justement, en travaillant sur le chakra racine. C'est ça. Il faut sortir de cet état de pauvreté pour aller vers l'abondance. Pour moi, avec les bananes, ça va nous représenter l'abondance, hein. Saisir les opportunités, nourrir l'indépendance, l'autonomie, s'autoriser à se faire plaisir, gros travail aussi, on lâche au niveau émotionnel, il y a des gros trucs à lâcher pour vous. On vous propose aussi de réapprendre à justement vous vivre avec plus de hauteur, en prenant plus de hauteur sur les choses. Peut-être que la communication non violente pourrait vous intéresser si vous regardez sur YouTube. Et le livre aussi, les mots sont des fenêtres de Marshall Rosenberg, ça pourrait grandement vous aider. La chaîne d'Isabelle Padovani aussi pourrait grandement vous aider dans cette redécouverte de vous-même. Voilà, on nous parle aussi d'avoir assez pour vous, de sortir de cette manque pour vous rendre compte que vous êtes déjà autosuffisant et qu'en étant avec quelqu'un, ça ne va pas vous enlever, au contraire, ça va ajouter une plus-value à votre vie. Je pense que c'est ça la croyance limitante de fond, c'est que vous pensez que si vous êtes avec quelqu'un, il va falloir encore se sacrifier, il va falloir encore être là pour les autres et on va devoir s'oublier, alors que non, l'autre ne va rien vous ôter. Si tout se passe bien, l'autre vous apporte une plus-value, va vous offrir encore plus et à deux, vous aurez encore plus à partager en fait. Voilà ce que je peux vous dire pour ceux qui ont choisi le cœur rose. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Portail du 11-11, profitez bien, profitez de la vie. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.